Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 7 octobre 2020, cet épisode, le numéro 1903, s'intitule « Qu'ai-je donc rapporté des vacances ?» J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus comme les notes culturelles, les tournures de phrases utiles ou même les photos sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez également m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Qu'ai-je donc rapporté des vacances ? Hier, je rangeais un peu autour de mon bureau et je suis tombée sur un sac en tissu. C'était le sac que j'avais acheté à la boulangerie de Cluny, du pain sur la table, celle qui fait aussi restaurant. Tout à coup, tout m'est revenu à l'esprit. J'avais mis dans ce sac tout ce que j'avais acheté cet été dans l'idée de vous en parler. Comment ai-je pu oublier de vous en parler ? Allez, rattrapons cela. Il paraît que c'est très à la mode de déballer sous l'œil d'une caméra. Alors puisque j'aime bien m'amuser, la suite de ce podcast sera donc également en vidéo sur YouTube pour découvrir le contenu de ce sac. Je commence par vous montrer ce sac de la marque Kaobas. Je l'ai acheté dans une petite boutique de Clairvaux-les-Lacs. Kaobas est un atelier dans le Jura qui fait de la sérigraphie textile. J'aime beaucoup leurs tissus et les motifs qu'ils réalisent. Ensuite, voici le tote bag que j'ai acheté à la boulangerie bio de Cluny, du pain sur la table. Je vous en ai déjà parlé de cette boulangerie qui fait également restaurant. Alors, qu'y a-t-il dans mon sac ? Alors, la première chose que je sors, c'est mon petit carnet de notes Gwenaël Trollet qui m'a été offert par mon amie Isabelle. Il m'a accompagnée tout l'été avec mon crayon Rhodia. Voilà pour mon petit carnet. Alors j'adore aller dans les magasins bio et rapporter des choses que je ne vois pas ailleurs, comme ces bobines de cordelettes de papier torsadé. J'ai acheté ce lot dans un magasin bio le jour où nous sommes allés au col de la Faucille. L'idée m'a plu, je me suis dit que je pourrais m'en servir pour des emballages cadeaux ou bien pour attacher des étiquettes. Vous voyez, elles sont assez rigides. Voilà. Ensuite, alors ça je l'ai acheté à Cluny dans le magasin qui est juste à côté de la boulangerie. Cela m'a beaucoup intriguée. Il s'agit de sacs destinés à la cuisson au four. Ce sont des sacs écologiques. On peut y faire cuire un poulet, du poisson ou bien encore des légumes en les glissant dans le sac. Voilà, il y en a 6 dans la boîte. Je n'ai pas encore testé mais je vous tiendrai au courant. Je pense qu'il s'agit de ce qu'on appelle la cuisson en papillote. Voilà. Alors maintenant, je vais sortir les 2 cartes hygiène que nous avons achetées cet été. J'aime beaucoup les cartes hygiène. Ce sont des cartes de l'Institut géographique national. Alors celle-ci est une carte de randonnée. Elle couvre la zone de Saint-Claude et du lac de Vouglan. La deuxième est une carte destinée au tourisme à vélo. Alors je vais ouvrir la carte bleue. C'est une carte au 1/25e, 1 cm sur la carte, équivaut à 250 mètres sur le terrain. Je la prends dans le bon sens. Alors je la déplie. Vous voyez que le relief est indiqué sur cette carte. Ici, je vous ai entouré le belvédère de la SIA. Vous avez ici Saint-Lupicin, l'Avant-les-Saint-Claude. Et le chemin que vous voyez en rose là que je vous indique, c'est le GR9 où nous avons rencontré Michael. Voilà pour les cartes. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que nous avons acheté le jour où nous sommes allés à la Sainte-Chapelle. Alors j'ai beaucoup aimé cette carte qui est en bois. Elle représente une boulangerie parisienne. La carte est en bois d'érable et l'entreprise s'appelle Woody. C'est une entreprise française qui propose plein de modèles de cartes. Et nous avons acheté ce flipbook de la Tour Eiffel, bien sûr. Qui n'aime pas les flipbooks ? C'est trop bien. Donc celui-ci fonctionne dans les 2 sens.
Il présente aussi l'histoire de la construction de la Tour Eiffel avec des anecdotes à chaque page en français et en anglais. Ah, ensuite, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Oui! Ah, le livre Paris, carnet du voyageur de Zoé de Lascaz. C'est à la fois un carnet de coloriage et un carnet d'adresses. Il m'a été recommandé par mes deux amies, Adeline et Pauline. C'est une mine d'adresses sympa pour bruncher, découvrir une marque de vêtements, des designers, des petites boutiques fleuries, des parcs ou encore prendre un goûter à, regardez, les glaces Bachir où nous sommes allés cet été. Pour terminer, le troisième sac de cette vidéo qui est un sac que j'ai acheté cet été chez Muji. Il est très pratique avec cette poche, vous allez voir, pour ranger les cartes. Je m'en suis beaucoup servi cet été lorsque nous sommes allés au parc avec les filles. Voilà, vous allez voir, je vais tout ranger dans le sac. Tac, le livre, les cordelettes, les sacs de papier cuisson. Et voilà, tout y est. Et bien voilà, tout ce que nous avons rapporté de nos vacances de cet été. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.